Hello Capricorne, je te souhaite la bienvenue en ce mois de janvier pour ton horoscope, à savoir que te réserve ce mois de janvier pour toi Capricorne. Si c'est ton signe lunaire ou solaire, à regarder avec les autres signes que j'ai mis aussi, que j'ai posté. À toi de voir quel signe te correspond dans le lunaire ou le solaire. D'accord? Allez, on y va. On a un message ici de ton ange gardien. 3 messages des anges, 3 messages de l'oracle de Béline. Je vais y arriver, je fais que de causer, hein, donc je perds la voix et puis j'arrive plus à articuler, hein, mais on va y arriver. Et on continue ici avec 3 runes que je viendrai poser pour compléter un petit peu ce tirage. Donc on y va les Capricornes, ce tirage est pour vous, c'est parti. Ici on a la bénédiction, amour, lumière, bénédiction. À travers cette carte, tu es baigné dans la lumière angélique. Accepte les bénédictions pour suivre ton chemin et connaître enfin ce que tu mérites d'être et d'avoir en accord avec les désirs de ton cœur. Tu es guidé avec amour sur un chemin doré, un voyage magique au cours duquel tu vas découvrir ta véritable nature, l'être infini et éternel que tu es. Félicitations! Quel beau message! Je n'épilogue pas, c'est à vous que ça doit vibrer, c'est à toi que ça doit parler. On continue, bah dis donc. Le soleil, l'archange Uriel, qu'on remercie au passage, et il te vient ici te dire heureux dénouement avec un joli point d'exclamation. Des idées brillantes pour ce mois de janvier qui te mènent à la réussite. Donc, je ne sais pas quel est ton ascendant, mais je t'invite à aller regarder aussi l'autre signe. Et aie foi en toi-même. Alors, j'ai l'impression que pour tous les signes astrologiques, hein, c'est ça qui prédomine pour ce mois de janvier. Hein. Donc, aie foi en toi-même, aie foi en tes capacités, bénédiction. Donc, tu veux quoi de mieux? Hein, en tout cas, là, on est fort, courageux, vaillant ou courageuse, hein, homme, femme, on s'en fout. L'important, c'est que tu puisses comprendre le message. Ce que j'aime beaucoup à travers cette image avec cet archange Uriel, eh bien, si je regarde... Ah, j'avais l'impression de voir la balance, mais non, c'était... De toute façon, c'est pas lui. Mais s'il m'a montré la balance... s'il m'a montré aussi la balance, c'est que justement, vous devez tamiser ça. Vous devez tamiser... comment je pourrais dire? C'est clair que tout le mois de janvier ne va pas être que youpi du matin au soir pendant les 30 jours qui vont venir, ou 28, ou je sais plus. Bref, t'as compris. Donc, il va y avoir des hauts et des bas, mais ces petits bas sont pour que tu puisses, eh bien, recevoir ces hauts. Je sais pas si je suis claire, d'où la balance. À des moments, tu vas devoir tamiser. Peut-être tu vas partir dans une euphorie, bref, totale, et tu vas plus savoir comment te contenir. Donc, l'équilibre. S'il me parle de ça, c'est justement lié avec l'équilibre. Pardon. Pour les Capricornes, il se peut aussi que vous ayez un rendez-vous prévu avec la justice, vu qu'il montre la balance. Donc, c'est aussi possible que ce soit ça. Voilà. On reprend, je m'excuse, j'ai été interrompue par mon petit bout de chou. On continue ici avec le second message. Ici, on a le 8 d'eau. Il te dit une volonté de passer à autre chose. Ah, ça, c'est sûr, hein, on a envie, surtout maintenant au mois de janvier, hein, vous les Capricornes, vous avez envie aussi de surmonter aussi d'autres choses. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif. Développement spirituel et affectif. Donc, on a envie d'entreprendre des nouvelles choses, autant dans la spiritualité que dans le physique. On y va. Vous, les Capricornes, de toute façon, vous êtes comme ça. Vous aimez entreprendre de nouvelles choses et aller de l'avant. Ici, on a le 7 d'air. On te dit, revoyez vos plans. Ici, on te fait on répond à une de tes questions que tu vas être confronté pendant ce mois de janvier. On vient te dire ici,
attention, revois tes plans. Les tenants et les aboutissants de cette affaire te dépassent. Ce n'est pas le bon moment. Donc, il se peut que durant le courant de ce mois de janvier, eh bien, tu aies envie de faire ou de dire ou de mettre en place quelque chose et tu ne vas pas être sûr de toi. C'est pour ça qu'on te dit, revois les plans, sois au clair avec ce que tu as envie avant de te mettre en avant, avant oui, de te mettre en avant. Sois au clair avec ça. On vient ici, ce n'est pas le bon moment, c'est pas pour rien, parce que c'est encore pas ce mois de janvier que tu vas bien mettre en place. On te donne le soleil, on sait que ça va réussir, on sait que tu vas aller dans cette abondance. Mais par contre, ici, ce qu'on te demande, c'est janvier, on prépare les plans, on les met, on les écrit, ils sont concrets. Par contre, après, quand ce sera le moment, quand tu auras le feu vert, attention, quand tu auras le feu vert, à ce moment-là, tu te mets en mouvement. D'accord? Voilà un petit peu le message qui t'est donné ici par les anges. On continue. Ici, on a l'union. Donc, il y a des demandes en mariage. J'ai l'impression qu'ils vont être faites ici en début d'année. En tout cas, il y a des discussions. Hein, il y a aussi, à travers cette union, une rencontre de votre flamme jumelle, hein, de votre moitié. En tout cas, ici, pour ceux qui sont dans un célibat, il y a une rencontre qui est prévue. Et pour ceux qui sont dans le couple, votre couple, il est sain, d'accord? On a ici les pourparlers qui vient nous dire que durant ce courant de janvier, hein, on va être aussi confronté à certaines discussions, à, comment je pourrais dire, à des réunions, hein, tout ça entre guillemets, parce que un petit peu avec ce qui se passe actuellement, on doit faire attention. Mais justement, il va y avoir des discussions, être au clair avec ce qu'on a envie, peut-être un projet, de mettre en phase, de mettre... Encore une fois, c'est pas pour rien qu'on doit mettre sur papier les choses. Il y a aussi des discussions à savoir quoi, comment, le pourquoi, comment ça va être, et surtout ici les tenants et les aboutissants qu'on te demande. Hein, donc c'est pas rien, il y a des choses à aller chercher un savoir chez certaines personnes pour être au clair sur ton projet. D'où ici des discussions. Ça peut être aussi, comment je pourrais dire, non, c'est pas ça, parce qu'on me dit non. Je pensais que c'était négatif, mais on me dit que non. Donc ça va bien. Et ici, on parle d'héritage. L'héritage, c'est que ce mois de janvier, tu vas mettre fin, j'ai l'impression, justement à ces répercussions que tu as héritées, entre guillemets, d'accord? Donc tu as compris, tu as conscientisé, tu as coupé ces schémas-là qui appartenaient à ta génétique, d'accord? Et là, tu repars. C'est un petit peu comme si on tournait le sablier et on repart de zéro. Maintenant, tu es en train de d'écrire vraiment ta vie, d'accord? Pour ce mois de janvier, certains d'entre vous, vous êtes vraiment à une phase prédominante vraiment de votre vie. C'est là maintenant que les choses elles sont en train de se jouer. C'est aussi peut-être là que vous discutez de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus et que vous êtes au clair. Hein. Vous les Capricornes, vous êtes assez comme ça. Hein. Caractère fort, quand vous avez quelque chose dans la tête, peut venir un tsunami, hein. On n'arrive pas à vous déstabiliser avec ça et c'est ça votre force. C'est aussi un héritage, hein. C'est pas pour rien hein, que tu as cette niaque et qu'on n'arrive pas à te déstabiliser. C'est aussi un héritage. La carte ici en tant qu'héritage vient aussi nous parler de recevoir un héritage aussi peut-être de la famille, en lien peut-être avec quelqu'un qui est parti, mais j'en ai pas l'impression. J'ai plus l'impression que c'est un avancement d'héritage que certains vous allez devoir demander pour pouvoir acquérir votre bien. Hein, si vous décidez d'habiter si vous décidez de fonder votre famille, ou alors aussi un avancement sur ce bien, sur cet héritage pour pouvoir mettre en place ton entreprise, ton projet, ton objectif. Donc voilà, on continue ici avec 3 runes. Une pour l'héritage. Magnifique. L'union. Ici, on a un retour. Il nous parle ici, la rune, elle vient aussi nous dire que dans ce petit compartiment sentimental, il y a aussi un amour du passé qui se peut qui fasse éruption à nouveau. Mais de ce que je peux comprendre, j'ai l'impression qu'il y a un retour
c'est comme s'il y avait une séparation et puis là on revient, on se remet ensemble. Je ne sais pas si vous comprenez, mais il y a eu un départ, mais il y a un retour direct de cette personne. Malgré la distance, la séparation qui a été longue, j'ai l'impression, il y a le retour de cette personne qui est là. Oh, la rune, eh ben dis donc, toi tu sors vachement souvent ces temps. Les pourparlers, donc on est dans des discussions, dans des dialogues. Et ici on a cette rune, son nom, son symbole, qui nous parle ici de dons, de clairvoyance, voilà. Qu'est-ce que moi je l'interprète souvent, c'est qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux qu'elle te donne comme message, quel est ton besoin, qu'est-ce que tu as envie ici d'imaginer, qu'est-ce que tu as envie qu'elle soit, pour que justement tu aies cette possibilité de la transformer, de la réaliser, de la concrétiser. Ici, ces discussions auxquelles tu vas être confronté, c'est pour ton bien, c'est pour que tu puisses amener à bien ton projet. On est toujours dans le soleil, hein, on est tranquille. Et ici, dans l'héritage, on en revient ici que c'est pour la maison. J'ai plus l'impression que c'est vraiment pour la petite cahute à vous. C'est pour pouvoir, eh bien, créer votre avenir, votre future famille ou votre, comment je pourrais dire, votre projet, comme je l'ai dit avant, tout simplement. Donc voilà, j'en ai fini avec les Capricornes. Je m'excuse, je crois que j'arrive plus à parler, je vais m'arrêter. J'arrive plus. J'arrive plus à articuler. Je vous embrasse, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie aussi de vos abonnements et puis prenez soin de vous. Bye bye.